Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le monde n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le net maintenant, que Dieu vous bénisse. C'est la dernière prédication de l'année 2024, on en a tenu jusqu'à maintenant, on va encore tenir un petit peu. Voilà, je vais vous lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Vous connaissez tous ce verset où il est dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais je voudrais vous le lire dans cette nouvelle version qui s'appelle la Bible le Maître de Sassy. C'est une très vieille version et je trouve qu'elle est vraiment mieux que celle que nous avons couramment. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son décret pour être saints. Ah, c'est plus clair. Je trouve que c'est plus clair. Quel chrétien ne connaît pas ce texte? On le connaît tous. C'est une promesse glorieuse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais tous l'approprient, c'est sûr. Pourtant, cette promesse n'est pas pour tout le monde, et cette version-là le fait comprendre. Parce qu'on ne sait pas tellement ce que ça veut dire selon son dessein. Cette promesse, elle était donnée seulement à ceux qui vivent dans la volonté parfaite de Dieu qu'ils ont comprise. Elle est pour ceux qui sont totalement abandonnés à lui, ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette petite phrase peut être traduite de cette manière: à ceux qui sont appelés dans l'intention de Dieu ou en vue de. Cette promesse, elle est pour ceux à qui Dieu a proposé par les Écritures de faire sa volonté et qui le font. Nous savons que nous avons à faire la volonté de Dieu. Nous savons que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront forcément le royaume de Dieu, mais ceux qui font sa volonté. Le doux Jésus qu'on nous prêche, qu'on nous enseigne à gauche, à droite, n'est pas si doux que ça. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Il a dit, des choses terribles, des choses terribles. Cette promesse est pour ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon la volonté écrite de Dieu. Dans Actes 27, 43, nous lisons que le centurion a empêché les soldats d'exécuter leur dessein qui était de tuer Paul et d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il a fait ce centurion? Il a empêché les soldats de faire leur propre volonté. Vous comprenez ça? Selon son dessein. Le dessein de ce centurion, c'était de les empêcher de faire leur propre volonté. De même, Dieu a un dessein, c'est que nous fassions non pas notre propre volonté, mais sa volonté. Alors vraiment, il y a des choses qu'on n'a pas comprises encore, on apprend tout le temps. La promesse que Dieu fait à ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est la promesse qui est faite à ceux qui font non leur propre volonté, mais la volonté de Dieu, qui agit selon le dessein, la volonté, les intentions de Dieu, qui sont nettement, clairement écrites dans la Bible. Et mes frères et sœurs, nous avons
Combien on a vu de personnes s'engager à suivre Jésus et cependant ils continuent à faire, à être libres, d'agir comme ils veulent. Et bon, nous sommes tous libres d'agir en contradiction avec ce que nous savons spirituellement. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais si je me soustrais délibérément à ce que Dieu veut, si je m'oppose à son plan, en vivant ma propre volonté, avec des excuses qui peuvent être légitimes, eh bien, je ne peux pas revendiquer cette promesse selon laquelle toutes choses vont concourir ensemble à mon bien. Il faut être clair. On ne peut pas revendiquer cette promesse, on peut la revendiquer que si on vit la volonté parfaite de Dieu, celle qu'on comprend. Et c'est pourquoi il y en a plein qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas savoir. Ils s'imaginent que Dieu est comme ci, que Dieu est comme ça, et puis ça leur suffit. Dieu est amour. Nous sommes tous des êtres humains, nous vivons dans des corps de chair et nous avons à apprendre à abandonner notre propre volonté. Vous savez quoi? C'est la chose la plus difficile du monde. La Bible nous parle de crucifier notre chair. On va lire ça dans Galates 5. Galates 5, 16. Voilà ce qui est dit. Elle a qu'un défaut, cette Bible, c'est que les chapitres sont en chiffres romains. Il faut que je réapprenne les chiffres romains. Galates 5, 16, 26. Je vous le dis encore, conduisez-vous selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair et ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. Si vous êtes poussé par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, il est aisé de connaître les œuvres de la chair qui sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les dissensions, les jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et autres crimes semblables dont je vous déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces crimes ne seront point héritiers du royaume de Dieu. Les fruits de l'esprit, au contraire, sont la charité, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, l'humanité, la bonté, la longanimité, la douceur, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Il n'y a pas de loi contre ceux qui vivent de la sorte. Or, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs déréglés. La chair, elle a des désirs déréglés. Alors, si vous êtes poussé par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, mais pourquoi on n'est pas sous la loi même? Parce qu'on fait ce qui est écrit, alors on n'est pas sous la loi. On le fait volontiers, on le fait volontairement, par amour pour Dieu. Si nous vivons par l'esprit, conduisons-nous aussi par l'esprit. Ne nous laissons pas aller à la vaine gloire en nous piquant les uns les autres, en étant envieux les uns les autres. Est-ce que vous avez crucifié votre chair, votre moi? Parce que voilà, crucifier la chair, c'est crucifier notre moi, le mettre à mort, se mettre à mort. Si vous l'avez fait, alors vous avez le droit de réclamer cette promesse selon laquelle toute chose concourt à votre bien. Rien ne peut vous nuire, rien ne peut vous atteindre, rien ne peut atteindre quoi que ce soit qui vous concerne en dehors de la permission de votre Père qui est dans les cieux. Dieu permet certaines choses, et puis quand elles arrivent, ça nous blesse, mais finalement ça concourt à notre bien. Et si on est en accord avec sa volonté. Souvent, je vois des petites phrases positives sur Internet dans le genre les difficultés nous apprennent la patience, quoi qu'il arrive de mal, de toute façon, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter, après la pluie vient le beau temps, on va arriver au bout du tunnel,
la roue tourne. Voilà. C'est des petites phrases qui ne sont pas mauvaises en soi, mais elles oublient le principal. Vous savez, je vais bientôt rentrer dans ma 76e année, et j'apprends encore et toujours dans ma relation avec Dieu que c'est vrai, c'est écrit dans Matthieu 26, 41, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. La chair est faible. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. Quelqu'un qui peut saisir la perfection de notre Père, il ne pose pas la question pourquoi au sujet de sa direction, au sujet de sa sagesse, au sujet de la façon d'agir à notre égard. Chaque fois qu'un enfant de Dieu lève les yeux embués de larmes vers le Seigneur en lui disant mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Eh bien, il met en question, il remet en question l'intelligence, la sagesse, la puissance, l'autorité, la perfection et l'amour de son Père céleste. Frères et sœurs, c'est impossible que Dieu fasse des erreurs. Par contre, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire des erreurs parce que la chair est faible. Il faut avoir cette humilité. Et puis le monde, les gens du monde, encore pire, ne connaissent pas Dieu, ne veulent rien savoir de Dieu, et ils préfèrent leur plaisir à Dieu. Et en fait, la Bible nous dit que toute la nature souffre de ça. Toute la nature, elle souffre les douleurs de l'enfantement. C'est pas Dieu qui veut les guerres, c'est pas Dieu qui veut les famines, c'est pas Dieu qui veut les catastrophes naturelles, c'est pas Dieu qui veut la maladie, c'est pas Dieu qui veut la mort, c'est pas Dieu qui veut tout ça. C'est entrer dans le monde, Dieu a laissé, a abandonné le monde, c'est Satan le prince de ce monde. Et dire mais pourquoi est-ce que... Ayant abandonné Dieu, le monde est livré à lui-même et nous en ressentons, nous autres chrétiens, nous en ressentons aussi les effets. On peut lire dans Matthieu 5, 45, voilà ce qui est écrit. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est comme ça que Dieu fait. Alors, vous savez, à Michou et à moi, il nous est arrivé des drames. On a perdu un enfant. J'ai dû subir une opération à cœur ouvert. J'ai eu des vertiges de Ménière. J'ai eu un cancer du côlon. Et puis, je me suis pété le talon d'Achille. Et puis, des frères et sœurs m'ont abandonné. Dans ma famille, il y a des gens qui me détestent. Et alors, je ne demande pas pourquoi. Je ne demande pas pourquoi. Bien sûr, pour certaines choses, j'ai des torts. Si je me suis pété le talon d'Achille, c'est pas parce que j'étais assis dans un fauteuil. Hein. C'est parce que j'ai fait des gestes un petit peu trop brusques. J'ai oublié mon âge. Le mal atteint souvent le juste, c'est-à-dire celui qui est justifié, mais l'Éternel en délivre toujours. On trouve ça dans le psaume 33, versets 19 à 22. Je sais que j'agis selon le dessein de Dieu, de ce que j'ai compris de sa volonté. Donc, voilà, je ne te demande pas pourquoi. Quand on a perdu notre enfant avec Michou, on pleurait, on était triste, mais on a dit on ne demandera jamais à Dieu pourquoi. Ça ne sert à rien. Alors d'accord, je ne suis pas parfait, mais je sais une chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien.
parce que je suis appelé selon son dessein et je fais ce que je comprends de ce qu'il veut. Ça nous donne une grande assurance, ça, mes frères et sœurs. Alors je suis en paix. Alors bien sûr, parfois je fais des erreurs. Bon, je culpabilise pas trop quand même. Pourquoi? Ben parce que j'en parle à Dieu qui est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. On trouve ça dans 1 Jean 1,9. Et puis ceux qui m'en veulent, ben, en fait, tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Parfois, le diable vient et il me chuchote, oui, mais si tu es vraiment un fils de Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors je lui réponds, il est écrit que je ne dois pas te parler. Alors je ne te parle pas, ni à toi, ni aux morts, et je n'adore et je ne crains que Dieu. C'est tout. Et puis il s'en va tout penaud, comme une poule qu'un renard aurait pris. Parce qu'il sait que j'ai raison. Chaque matin, avec mon épouse, nous parlons à Dieu, ça s'appelle la prière. Nous nous approchons de lui, qui est notre Père, et non un Dieu vengeur, rancunier, mesquin, qui est une espèce de Tati Daniel. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tati Daniel. Je vous le recommande. On l'a regardé hier soir en communauté, on a bien ri. N'empêche qu'il y a des gens comme ça. Hein. Bon, enfin voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas mesquin. Dieu n'est pas méchant. Alors nous recommandons notre sort à l'Éternel et nous savons qu'il nous aime et qu'il est plein de grâce et de miséricorde envers nous. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira, il fera ce que ton cœur désire, c'est ce qui est écrit. Et quand je dis que nous craignons Dieu, ça ne veut pas dire que nous avons peur de lui. Nous craignons de lui déplaire, c'est toute chose. Et puis nous savons aussi que si nous faisons quelque chose de mal et que nous ne confessons pas notre péché à Dieu, bon ben là on peut avoir peur parce que c'est vrai qu'il va nous taper sur les doigts. Et si on n'essaye pas d'arranger les choses avec les gens qu'on a offensés, c'est pas bien. Moi je crois que je fais tout ce qu'il fallait pour arranger les bidons avec les gens, mais il y en a ils veulent pas. Hein. Bon alors tant pis. Next, comme disait l'autre, on passe au suivant. Il y a assez de monde sur cette terre, on ne va pas s'enquiquiner et se focaliser sur les gens qui ne veulent pas nous pardonner les erreurs qu'on a pu faire. On a la crainte de déplaire à Dieu, et cette crainte, le monde ne l'a pas. C'est pourquoi il vit dans la peur. Et il se demande, mais qu'est-ce que l'avenir nous réserve? En ce moment, il y a énormément de vidéos sur YouTube au sujet des prophéties de Nostradamus, je ne sais plus comment elle s'appelle, une femme aveugle qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui a dit qu'il arriverait des choses terribles en 2025. Ça va être épouvantable, ça fait peur aux gens, ils ont peur, ils ont peur. La peur est une des principales causes sous-jacentes de toutes les difficultés, la peur, la crainte. Dieu nous avertit, nous dit que ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Vous ne connaissez pas ça? Alors je prie pour que vous compreniez que la volonté de Dieu est bonne pour vous. Lisez la Bible et vous allez le constater, la volonté de Dieu est bonne pour vous. Si vous le faites, si vous faites sa volonté, si vous faites ce que vous comprenez de ce qu'il veut, vous aurez une bonne année 2025. Quoi qu'il arrive, parce que c'est sûr qu'il va vous arriver aussi des tuiles. Et alors, Paul disait, même la mort m'est un gain. Alors, vous imaginez. Alors, faites ce que vous comprenez des desseins de Dieu, de sa volonté écrite, et vous serez en paix. C'est tout ce que je vous souhaite. Je
Je ne vous souhaite pas une bonne année comme ça, légèrement, avec légèreté. Je vous dis comment avoir une bonne année. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je suis juste un homme qui marche sans se retourner. Le vent n'emportera pas ma maison. C'est en Dieu que se trouve ma raison. Le temps a eu influence sur moi, je progresse de pas en pas. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans m'arrêter. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront. Dieu parle à mon cœur chaque jour et c'est sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante. Oh, chante, chante.